cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de mes 37e et 38e semaines d'aménorrhée. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez certainement constaté que j'ai eu une galère d'internet. Orange m'a claqué entre les doigts pendant une petite semaine. Heureusement, un super technicien est venu et a fait tout le nécessaire. Il y avait un problème sur le boîtier dans la rue, un problème sur la prise, enfin bref, il y avait des problèmes à tous les étages. Il a essayé de régler au maximum. Il m'a dit « Ah, vous avez doublé votre débit avec mon intervention ». J'étais là « Ah bon, je suis passée à combien ?» 12 mégas. J'étais à 6 mégas d'internet avant. Non mais... au secours. Donc bref, on n'est pas dans la richesse numérique, mais ce n'est pas grave. Du coup, je vous fais une vidéo groupée sur ces 2 semaines, ce qui n'est pas finalement dramatique, puisque individuellement, je pense que ça vous aurait donné des petites vidéos de 3-4 minutes chacune. Et comme il y en a certaines parmi vous qui, en dessous de 10 minutes, me disent « Non, c'est trop court, ça va pas, machin, etc. » Je me suis dit « C'est pas grave, pour celle-là, on va combiner et tout ira bien. » Ces 2 semaines ont signé la fin de mes rendez-vous médicaux pour la préparation de cet accouchement. J'ai arrêté, puisque on ne peut pas dire que j'ai fini ma préparation à l'accouchement, je l'ai arrêté d'un commun accord avec ma sage-femme parce que ces derniers cours, j'avais fait les respirations, le souffle, les poussées pendant l'accouchement. J'ai également retravaillé ces poussées-là en position d'accouchement, donc allongée sur le côté, position gynécologique à 4 pattes et accroupie. Ça m'a permis de découvrir comment vous expliquer ça? Par exemple, je n'arrivais pas à faire toutes les respirations, toutes les expulsions d'air de la même manière en fonction de la position. Donc du coup, ça m'a permis de sentir un peu quelle était la manière de souffler qui me convenait, dans quelle position et tout ça. Et donc moi, ce qui me convient, c'est de pousser sur une rétention d'air et non pas en soufflant, en position accroupie, parce que ça soulage bien le dos, etc. En revanche, c'est pas une position dans laquelle tu peux rester 46 heures. Donc... faut jouer la carte de l'efficacité si tu veux pouvoir sortir ton bébé de cette manière. Donc vraiment, j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo là-dessus parce que j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Et pour ma première grossesse, j'ai pas le souvenir qu'on me l'ait aussi bien expliqué. Donc j'essaierai de vous faire un truc là-dessus si je n'accouche pas demain. Bon, blague à part, je ne devrais pas accoucher demain puisque j'ai également vu hier mon gynéco pour la dernière fois. Qui m'a fait une petite écho, un toucher, donc le col est toujours bien fermé, le bébé est bien en place, bien haut, à mon avis il va descendre à terme, je le sens bien comme ça, et il pèse 3,4 kg. Et il a toujours une grosse tête, bien sûr, donc ça s'annonce un accouchement un peu sportif, donc mon huile pour le périnée Velleda, love you. Point négatif quand même de cette fin de grossesse, mes toutes dernières analyses et prélèvements ont révélé que mon streptocoque B n'était pas parti et que en bonus jackpot petit cadeau pré-accouchement, j'ai également une mycose au candida albicans qui s'est déclarée. Alors en soi ce ne sont pas des trucs graves du tout puisque ce sont des bactéries qu'on porte en nous, dans notre corps, qu'on a tout le temps et qui sont pas nocives en fait pour nous. En revanche, elles peuvent l'être pour le bébé. Le streptocoque B, ça peut générer une infection chez le bébé, je crois, un truc un peu glauque. J'ai pas voulu trop regarder pour pas stresser, mais ambiance septicémie. Et le candida albicans, c'est ce qui provoque le muguet. Donc qui se développe dans la bouche et sur les mamelons de la mère pendant l'allaitement. Donc pareil, si on pouvait s'en passer, ça serait chouette. Pour la mycose, la sage-femme m'a prescrit 2 ovules d'éconazole, un que j'ai mis mercredi dernier et un autre que je vais mettre cette semaine. Et pour le streptocoque B, j'ai posé beaucoup de questions parce que ça me stressait un peu quand même. Et en fait, on m'a bien rassurée en me disant que il faut faire normalement sur le papier l'injection avant que la poche des os ne perce, mais si tu arrives à la maternité parce que tu as perdu les os, on te fait quand même l'injection, c'est pas grave, et ensuite on le refait toutes les 4 heures jusqu'à la délivrance. Et ce que m'a dit la sage-femme, c'est bon, après ça arrive qu'on n'ait pas le temps de faire l'injection, auquel cas ce n'est pas dramatique, on fait de toute façon des prélèvements sur le bébé après la naissance pendant 3 jours pour vérifier que, des prélèvements gastriques en fait, pour vérifier qu'il n'est pas contaminé, et s'il est contaminé, on lui fait un traitement antibiotique.
Bon, ça me saoule un peu, moi, déjà, d'avoir une injection d'antibiotiques, plus le bébé, 3 jours d'antibiotiques dès la naissance. Bon, après, vous me direz, il faut ce qu'il faut, mais j'espère qu'il ne sera pas contaminé pour pas être direct sous antibio à la naissance. Je trouve ça quand même un peu violent. J'imagine que ça joue aussi sur ton immunité. Donc, voilà, j'espère que je pourrai m'en passer. Et je suis également en train de lire un bouquin d'Ina May Gaskin, qui est une sage-femme américaine, qui est un peu hippie babos, mais qui est super intéressant. Je me souviens plus du titre exact, c'est genre accoucher naturellement, naissance naturelle, un truc comme ça. Je vous mettrai le titre exact avec les références éditeurs dans la barre d'infos. Et qui en fait parle de cette histoire de streptocoque B et dit qu'en fait le traitement qu'on fait en milieu hospitalier est un traitement purement préventif, puisque au final il n'y a que 2 bébés sur 1000 qui sont contaminés dans le cas où la mère est porteuse d'un streptocoque B pendant sa grossesse. Donc ça aussi, ça a contribué à me rassurer. C'est des chiffres qui ont été confirmés par ma sage-femme et tout ça. Donc du coup, je suis un petit peu plus zen par rapport à ça. Mais il va de soi que voilà, même si ça me saoule et même si j'aime pas trop, je vais évidemment prendre le traitement antibiotique pour protéger mon bébé, quoi. Autre point négatif, mais plus d'un point de vue relationnel qui m'a un peu gênée, quand j'ai donné mon dossier à mon gynéco, moi, si vous voulez, j'ai fait un lutin avec un porte-vue, quoi, avec toutes mes analyses depuis le début de ma grossesse, parce que je trouve que leur livret là, de grossesse, tu peux pas mettre tous les papiers au bout d'un moment, ça loge plus, et puis au moins tout est rassemblé, s'il y a quoi que ce soit, n'importe quel professionnel de santé peut tout regarder. Et donc du coup, j'avais mis mon projet de naissance. Et il le lit, et il se marre. Donc mon projet de naissance, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. J'étais un peu... bon voilà quoi. Et il me dit oui, enfin bon quand même, parce que dans mon projet j'avais mis, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'ailleurs je vous la remettrai, que je voulais pas que l'équipe médicale décide à ma place, ou en tout cas sans m'informer de ce qui se passe pendant mon accouchement. Alors il rigole, il me dit oui, enfin bon quand même, quand on s'en remet à une équipe médicale, c'est pour la laisser décider. J'étais là, oui non mais d'accord, mais par exemple, on n'est pas obligé de m'imposer des choses qui ne sont pas obligatoires. Bien sûr que si vous me dites ton bébé est en détresse fétale, on va te faire une césarienne, sinon il va mourir, je vais pas dire oh ben non, j'ai pas du tout envie, non, on va y arriver, accrochez-vous, ayez un peu confiance. Non, bien sûr, mais ça m'a un peu... choqué quoi, et puis je vous dis, il se marrait quoi, il lisait mon truc, il se marrait, il était là, oui enfin bon, laisser à le livrer à soi-même pendant son accouchement. Je dis bah écoutez, c'est ce qui s'est passé pendant mon premier accouchement, donc ah bah oui mais à la clinique ça se passe comme ça. Je dis bah ouais mais moi cette clinique là j'y ai jamais accouché, donc voilà, je préfère prévenir que guérir, voilà. Il est là, oui enfin bon vous savez, il faut pas trop cadrer quand même l'accouchement. Je dis ah bah si un peu quand même quoi, parce que si vous êtes trop libre, vous les gens, les médecins là, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc si on pouvait juste considérer que oh c'est mon corps, oh tiens, c'est marrant, c'est mon corps, et peut-être je peux un petit peu décider finalement de ce qui va m'arriver, parce que c'est mon corps, mon bébé, mon accouchement. Il m'a un peu, j'avoue sur le coup, il m'a un peu saoulée. Mais bon, j'espère que, enfin, j'en avais parlé avec des sages-femmes, avec les sages-femmes qui vont probablement m'accoucher, et elles étaient beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus ouvertes, et comme c'est vraisemblablement elles qui seront davantage présentes, lui il va juste arriver pour tirer le bébé par les bras potentiellement. Donc sinon, en dehors de ça, je me repose. J'ai quand même encore des trucs à faire, et puis de toute façon je suis incapable de ne pas m'agiter dans tous les sens, donc voilà. Mais je suis plutôt cool, plutôt reposée, plutôt détendue. La maman d'Eric est partie, mais tout à l'heure je vais chercher mon autre mère qui va rester avec nous pendant 1 mois et qui va être là pour la naissance. Donc du coup c'était aussi pour ça que ça m'arrangeait de pas accoucher trop tôt, parce que comme Alma n'est pas forcément très habituée à elle, ça va j'aurais bien aimé qu'elle ait au moins 1 semaine d'acclimatation à cette mamie pour ne pas flipper si on s'en va à la maternité quoi. Et d'ailleurs pour ce départ à la maternité, je lui avais expliqué, je lui en avais parlé il y a très très longtemps, mais elle s'était mise un peu à pleurer et tout, ça l'avait angoissée, donc j'avais laissé tomber. Et là maintenant que j'ai un vrai gros ventre, qu'elle voit bien que je ne suis plus aussi mobile et tout ça, je me suis dit c'est peut-être le moment de reglisser le truc. Donc je lui ai expliqué que quand le bébé allait arriver, j'allais partir à la maternité, etc.
et que je partirai avec papa et que ça pourrait être, on ne sait pas quand en fait, que c'est le bébé qui décide, que ça pourrait être à un moment où elle est à l'école ou au centre aéré ou peut-être le week-end ou peut-être pendant qu'elle dort. Et donc sur le coup, je sentais bien qu'elle était très concentrée et tout ça, mais c'était passé. Sauf qu'évidemment, les nuits suivantes, elle débarquait dans notre chambre toutes les nuits, en fait, pour s'assurer que j'étais toujours là. Donc au bout de 3-4 nuits, quand on a compris ça, on a eu une autre conversation avec elle, avec son père cette fois-ci, puisque la précédente fois, je lui en avais parlé à elle toute seule. Il y a une nuit aussi où son père l'avait recouchée dans sa chambre et je suis allée la voir et je lui ai dit que j'étais toujours là, que pour l'instant j'étais là et que de toute façon je ne partirais jamais sans la prévenir. Et ça c'est un truc qu'on lui a répété avec son père. On lui a dit mais même si tu dors, même si c'est la nuit, on viendra toujours te le dire, on viendra toujours te prévenir. Si on doit partir, on te téléphonera, il y aura mamie Joëlle avec toi, etc. Donc on lui en a vraiment beaucoup reparlé. J'ai ressorti les livres, on a relu les histoires de Machinette, un petit frère et tout ça. Sa mamie, lui, a lu Martine s'occupe de son petit frère et tout. Et du coup, elle a vraiment changé d'état d'esprit, elle s'est beaucoup calmée par rapport à ça, elle est beaucoup plus détendue et maintenant elle commence à me dire des trucs trop mignons. Un matin, elle me dit maman, je peux te dire mon petit rêve? Je dis mais oui, je t'écoute. Et ben mon petit rêve c'est que tu ailles à la maternité et que tu reviennes avec mon petit frère et que je m'occupe de lui et tout ça. C'était vraiment très très chou. Mais sauf que là maintenant, alors on est encore à un stade supérieur, c'est-à-dire que ça devient un petit peu trop long et elle me dit maman, moi j'ai envie que tu ailles à la maternité. Ok, donc je vais lui montrer où c'était. Elle a bien vu, elle a bien reconnu. Quand on passe devant, elle me dit maman, la maternité c'est là que tu vas avoir mon petit frère et tout. Donc franchement impeccable, c'est cool d'avoir une enfant vive qui comprend bien et qui stresse pas parce que c'est un soulagement. Et du coup là, maintenant hier soir c'était assez rigolo, elle sort ses poupées, donc elle les met sous son t-shirt. Ah maman, ah là là, le bébé me donne des coups de pied, ça fait mal. Ah maman tu m'aides à sortir le bébé. Non docteur, parce que je suis pas maman, je suis docteur. Docteur aidez-moi à sortir le bébé et tout. Donc on sort le bébé, elle lui donne le biberon, elle le met dans son couffin et tout. Elle est vraiment très très mignonne. En dehors de tout ça, tout est prêt pour accueillir le bébé. Il a sa table à langer qui est enfin définitivement montée. Il a son couffin qui est prêt. Il faut que je le couvre pour éviter que ça prenne la poussière. Mais voilà, tout est installé. Il a des vêtements propres. Il y a toujours des petits trucs, évidemment. J'ai encore 2-3 trucs de couture à faire. Mais bon, c'est un peu peanuts, c'est un peu pour l'anecdote. Non, franchement, pour le bébé, tout est prêt. Là, il peut arriver tranquille. Et bien voilà pour ces 37 et 38e semaines d'aménorrhée. Écoutez, pour l'instant tout va bien, je suis en forme, la piscine et le yoga me sauvent, je me repose. Eric a pris le relais, c'est lui qui dépose la petite à l'école et qui va la chercher. Je reconnais que c'est quand même un certain soulagement. Et puis... écoutez, normalement on se retrouve la semaine prochaine, donc ce sera 39e semaine d'aménorrhée, ce qui fait 37e semaine de grossesse. On y est, on tient. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux avec vos copines et à vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des très gros bisous, à très vite.